va parler Bezrat Hashem de Adam ou Betselem à Elohim. Adam, il est fait à l'image de Dieu. Donc le juif, par définition, le juif qui est, lui, quelque part la lumière du monde, alors il doit sanctifier son corps, afin qu'il soit un Merkava, afin qu'il soit un... Comment ça s'appelle un Merkava? Le véhicule. Il faut que le juif véhicule le divin, la Shrina. Okay? Il faut que le juif véhicule la Shrina, le divin. Ça, personne ne peut nous renier cette chose-là. Le juif doit être l'exemple de la Shrina, de la divinité sur cette terre. Donc le juif, il doit être l'exemple même qu'il véhicule le divin. D'accord? Bien sûr, les autres nations aussi font ça. Mais nous, on doit être on ne va pas dire les premiers, mais on doit montrer toujours l'exemple de cette fonction. C'est une fonction que nous avons, c'est de véhiculer le divin. Okay? Pourquoi? Parce que d'abord, comme il est dans la Torah, c'est Betselem Elohim Asa et Adam. Dieu a fait l'homme à son image. Et être à l'image de Dieu, ça ne veut pas dire avec un corps, avec une barbe ou des cheveux, et c'est pas ça l'image de Dieu. Et là, l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'il se sanctifie comme Dieu est saint. De la même manière que Dieu est Kadosh à une Gdusha, est saint, et il est saint par définition, alors l'homme aussi il doit ressembler à cette chose-là, à cette sainteté-là, il doit être pris par la sainteté afin de ressembler, et là on dira qu'il est à l'image de Dieu, du Créateur. Okay? Et donc viendra sur lui la Gdusha Eliona. Si lui d'en bas il se sanctifie, viendra celui du haut, viendra la Gdusha Eliona, viendra la sainteté supérieure donc de Dieu, du divin, qui viendra l'habiter s'il fait cette sanctification d'en bas. Parce que c'est ça, être à l'image de Dieu. Et là, il aura l'image de Dieu sur lui, il aura Dieu sur lui. Donc il sera parfaitement à l'image de Dieu. Donc l'image de Dieu, c'est pas, bien sûr, physique, et là, c'est le spirituel de ce qu'on peut amener à nous-mêmes, qui est la sainteté, et que là, tu fais descendre la sainteté de Dieu sur toi, et là, tu véhicules Dieu, et donc tu es à l'image de lui, tu es à son image. Un peu comme il est dit aussi dans la Torah, où il est dit Vasu li migdash veshachanti betocham. Okay? C'est-à-dire Vasu li migdash, faites-moi un sanctuaire. Veshachanti betocham, et je vais résider betocham, en vous. Il n'y a pas marqué betocho en lui, au sein du sanctuaire. Et là, betocham, en vous. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire en vous? Parce que justement, si vous arrivez à purifier vos corps, votre corps, alors effectivement Dieu résidera en nous. Et là, on sera à l'image de Dieu. D'accord? Compris la notion? On a compris ça? Donc c'est ça ce qui est important. Il faut se sanctifier, se purifier, okay, afin que la Gdusha, la sainteté réside en nous. Et comme ça, on dira qu'on ressemble, le divin est en nous, donc on est à l'image de Dieu. Si maintenant vous faites attention, Vasuli Migdash Veshachanti Betocham, si vous prenez les Rachetevot, c'est-à-dire les débuts de lettres du verset, d'accord, et vous prenez la Gematria de ce que ça fait, donc le Vav de Veasu, Li, Migdash, Mem, Vav, Lamed, 36, Mem, 40 et 36, ça fait 76, 76 et 20, et Vesharanti, pardon, et 6, ça fait 82, et 82 et 2, Betocham, ça fait 84. Maintenant, prends le nombre de lettres. 84. Combien il y a de lettres? Combien il y a de mots, pardon, dans le pasuk? Veasu, li, migdash, vesharani, betocham. 5 mots. 84 et 5. 89. Gematria, gouf. Le corps. C'est la même valeur numérique que le corps.
Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il va résider en nous, qu'on va sanctifier notre corps. Alors là, Akadosh Baruch Hu peut résider en nous, et donc, on est à son image. C'est ça le Veshachanti Betocham, en l'intérieur de nous, du corps. D'accord? Et avec la valeur numérique des Rachetevot plus les mots, on arrive à 89, qui correspond à la valeur numérique de Gouf, qui veut dire le corps en hébreu. Pour dire qu'il habite effectivement dans notre corps, il réside, puisqu'on a la Neshama, on a notre âme, et cette âme-là, elle est une partie intégrante d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Et aussi, si on prend le mot Israël, par définition, Israël qui est l'exemple de toutes les nations, donc Israël, ça fait les lettres de quoi? Li-Rosh. Tu es pour moi ma tête. Li-Rosh. C'est quoi la kavana? C'est quoi quelle est l'intention de dire tu es pour moi la tête? Ok. Ça veut dire que quand le peuple juif se sanctifie, quand le peuple juif il est kadosh, il a une gdusha, il a une sanctification, il est sanctifié, il est pur par son travail personnel, alors qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de Dieu? Ça s'appelle quoi ça? Dieu il a yeshli, il a Akadosh Baruch Hu, okay, aramat rosh, il a une élévation. Quand le peuple juif il agit correctement, il se sanctifie dans la gdusha, il se purifie, le peuple d'Israël, alors il devient yeshli rosh, li rosh. Qui devient la tête? C'est Dieu qui devient notre tête. Il devient la tête, il est Arama, il dit, ah, j'ai un exemple sur terre, j'ai un modèle sur terre, j'ai mon modèle sur terre. Qui est le modèle de Dieu? On est fait à son image. C'est les Bnei Israël sont le modèle de Dieu. Kaviachol. Si on peut dire ça, parce que Dieu n'a ni corps ni dmout agouf. Mais on est le représentant d'Akadosh Baruch Hu sur cette terre. Et ça, il ne faut pas échapper à ça. Et pour ne pas échapper à ça et pour dire qu'on est à l'image de Dieu, il faut montrer notre sainteté. Donc il faut se purifier, montrer qu'on est des gens kadosh qui se sanctifions. Et une fois qu'on se sanctifie, alors là, la sainteté d'en haut, elle habite en nous. Et là, on est fait à l'image de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'image de Dieu. Ce n'est pas le côté physique, l'image de Dieu, c'est le côté de la purification du juif qui fait qu'on peut obtenir la purification d'en haut, la sainteté d'en haut. C'est pour ça qu'Israël, c'est l'Irosh, c'est les mêmes lettres que l'Irosh. D'accord? Tu es pour moi, vous, Israël, c'est Dieu qui parle. Vous êtes pour moi, vous, Israël, Aramatrosh, vous êtes pour moi ma sainteté quelque part, mon endroit d'habitat, on va dire comme ça. Okay. Donc la loute d'Israël, de manière générale, le clan d'Israël, Nikraim Machane Shechina, il est appelé le camp de la Shechina. Israël, il est appelé le camp de la Shechina. Comme à l'époque du temple, il y avait le Machane Shechina, après il y avait Machane Lévi, et après il y avait Machane Israël. Et bien pareil, Israël, il est appelé le camp de la Shechina. À lui seul, il est appelé le camp d'Israël. Ok. Comme c'est marqué, Vaya, pourquoi d'où on sait qu'il appelait le camp d'Israël? Parce que Vaya Machanecha Kadosh. Qu'est-ce qu'il dit le verset? Vaya Machanecha Kadosh. Ton camp est appelé saint. Okay. C'est quoi ton camp est appelé saint? C'est quoi ton camp, ton Machane? C'est tes membres. On dit c'est quoi le Machane de l'homme? C'est quoi le camp de l'homme? Eh bien c'est le Remach Evarav et Shitagidim. C'est 248 membres. Les Remach Evarim de l'homme forment son camp, forment son être. Et quand il a ces 248 membres dans la sainteté, alors il fait que la Shechina et l'Iona, elle peut habiter dans ces membres-là, dans ce corps-là. Pour ça, les tzadikim, ils sont appelés être les Merkava chez la Akadosh Baruch Hu. Ils sont appelés les chars, le véhicule de Dieu, les tzadikim. Donc on fait ça le lien du Machane. Le Machane, c'est le corps de l'homme, il est appelé Machane. Comme on voit aussi comment Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Quand Dieu nous a fait sortir d'Égypte, il nous a fait un camp qui s'appelle le camp d'Israël, et où là-bas, il va dévoiler sa sainteté. Okay. Et c'est comme ça qu'on est relié avec lui, du bas vers le haut. Un peu comme le camp, parce que d'où on a pris les camps? On a pris les camps des anges.
Comment on a su d'après le Midrash, comment on a su se disposer dans le désert et faire des camps comme on a vu avec les drapeaux, etc. On a pris ça des anges. Les anges sont mis par des machanés. Alors, on a appris ça d'en haut, alors on a fait le reflet du haut vers le bas. Et c'est pour ça qu'on a appelé avoir de la Gdusha. Pourquoi? Parce qu'on a pris exemple du haut. Comme on a pris exemple du haut, de ce qui est supérieur, donc la sainteté, elle est descendue, on l'a fait descendre en bas, par ce camp qui est le camp d'Israël. Un petit peu aussi comme le corps de l'homme. Le corps de l'homme, il est fait de 248 membres et 365 vaisseaux sanguins. D'accord? Artères et grandes artères et veines. Alors on dit, c'est ça où va résider Akadosh Baruch Hu. Mais pourquoi c'est ça qui va faire résider Akadosh Baruch Hu? Comment tu vas faire résider Akadosh Baruch Hu dans ces 248 et 365 de ton corps? Par le nombre des mitzvot, par le biais des mitzvot, qui sont le même nombre. On a 365, on a 613 mitzvot. On a 248 mitzvot positives et 365 mitzvot négatives. En faisant les mitzvot positives et négatives, ne pas les interdits, quand je dis négatifs, c'est les interdits, ne pas faire, et les positifs, c'est de faire. Alors en fait, tu habilles dans ton corps la sainteté, par le biais des mitzvot, qui sont 248 et 365, qui correspondent à ton corps, donc tu rentres en toi la sainteté, la gdusha. Et la mitzvah, c'est quoi la mitzvah? La mitzvah, c'est une parcelle divine. Donc tu rentres en toi le divin dans ton corps quand tu pratiques, quand tu fais les choses. Et c'est ça Mahané Hakadosh, c'est ça ton Mahané, il est saint. C'est quoi ton Mahané? C'est ton corps. Il peut être saint par la pratique des mitzvot qui correspondent aux mitzvot qui font descendre du haut vers le bas la sainteté, parce que Dieu agit dans ce monde par les mitzvot des Bnei Israël. Donc tu sanctifies ton corps quand tu fais des mitzvot. Ok? Donc ça c'est des choses qu'il faut faire attention. Et après c'est pour ça qu'on a dit, qu'est-ce qu'il dit Yov là-bas? Il dit Yov, il dit Umi Bessari, maintenant tu vas comprendre mieux le verset. Si par les mitzvot que tu fais, qui correspondent à tes membres, tu fais descendre le divin qui rentre dans ton corps, qui s'appelle le Mahané, ton corps, et donc comme ça tu ressembles à Dieu, c'est ça ressembler à Dieu, ça veut dire que tu fais descendre en toi le divin, et c'est ça ce qu'on appelle Betzelem Elohi, le Tzelem Elohim, tu as fait descendre Hachem en toi, tu deviens le Merkava, le char du divin, tu véhicules le véhicule de Dieu. Alors maintenant tu vas comprendre là, ce qui est marqué dans Yov. Qu'est-ce qu'il a dit Yov? Mais Bessari, Echazé Eloha, de ma chair je vois Dieu. Comment tu peux voir Dieu? Maintenant tu peux comprendre que tu vois Dieu, parce que Dieu s'habille en toi, parce que tu te sanctifies par les mitzvot. Puisqu'ils correspondent à ton corps, le nombre de mitzvot, négatifs et positifs, correspondent à ton corps, donc tu fais venir Dieu en toi, donc de ta chair, comme il dit, ou de Messari, ou de ma chair, Echazé Eloha, je vois Dieu. Maintenant tu peux voir Dieu. Effectivement, il est habillé en toi. D'accord? Et comment je ferai qu'il peut rester tout le temps? Plus je fais attention à ma chair, à mon corps, à ce qu'il pratique, à ce que ce corps pratique la Torah et Mitzvot, plus je fais que le dévoilement de Dieu est en moi. Moins je pratique, moins je fais les Mitzvot, plus je me détache de ça, et bien le divin, il s'en va de moi. Et donc je ne ressemble plus à Dieu. Je ne suis plus à l'image de Dieu. Betzelem Elohi. Je ne suis plus. Donc faire attention à ne pas perdre la Shekhinah, à ne pas perdre le divin qui est en nous, qui nous habite. Et comment ne pas perdre? En pratiquant. Si tu ne pratiques pas, tu perds le divin. Tu n'es plus ressemblant à Dieu. Il te manque des parcelles divines en toi. Il ne faut pas qu'on se sente tous Dieu. Hein. Ça peut être dangereux après. Ça fait. Ok. Ça fait. En fait, on a un pouvoir, il y a le pouvoir du divin en nous. Mais ça, le pouvoir, il peut venir seulement, comme le dit la Torah. Qu'est-ce que dit la Torah? La Torah, elle dit Vayomer im shamoa tishma, Vayomer im shamoa tishma lekol Hashem. Si tu écoutes ma voix, Hashem Elokecha, tu écoutes ma voix, alors là, tu es appelé à Kitselem Elokim Alecha, qu'il y a le Selem de Dieu qui est en toi. Okay? Et que quel moment
Beshamua Tishma. À quel moment tu vas écouter l'école Hachem Elokecha, l'Éternel d'abord? C'est seulement si tu pratiques et tu fais la Torah et Mitzvot. C'est pas tu peux ressembler à Dieu si tu fais rien. Si tu fais rien, tu ne peux pas ressembler à Hachem. Tu ne peux pas être le divin, hein, comme tu m'as dit. Alors, faites attention, on ne confond pas des dieux à la fin. C'est bon. C'est comme un peu la petite blague. Vous connaissez l'anecdote, la petite blague. Il voulait se marier, il a trouvé une kala, bon Hachem. Alors le père de la kala, il a dit, il faut que je voie le khatan. Il va voir qui tu maries, ma fille, tu veux me présenter quelqu'un, viens, on va le voir, tu veux parler avec lui. Alors là, il va voir le futur khatan de sa fille. Il arrive devant lui. Alors, tu penses marier avec ma fille? Comment? Eh bien, je voudrais marier. C'est très bien, c'est très bien, c'est bien. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oh, vous savez, je ne suis pas grand-chose, mais moi, vous savez, avec l'aide de Dieu, j'aurai tout ce qu'il faut. Hein. Ah, c'est bien, c'est bien. Mais tu sais, tu n'as pas de métier? Non, pas encore, mais Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, on manquera de rien. Hein. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et tu as l'intention de faire beaucoup d'enfants, ou tu penses, parce que comme tu n'as pas trop de métier, tu as l'intention de faire beaucoup d'enfants, parce que tu sais, il faut venir après aux enfants, aux besoins des enfants. Hein. Ouais, alors je pense faire une quinzaine d'enfants, bah, Hachem. Avec l'aide de Dieu, Dieu il suivra. Hein. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, tout est bien, tout est avec l'aide de Dieu, tout est avec l'aide de Dieu, tout est avec l'aide de Dieu. Bon, le beau-père, le futur beau-père, donc il retourne chez sa femme, il voit sa femme. Alors, comment s'est passé le rendez-vous? Comment c'était? Ben écoute, c'est incroyable, hein. Il ne travaille pas. Il veut faire plein d'enfants, il n'a pas de futur, il n'a pas de projet futur pour gagner de l'argent, mais je ne sais pas comment on va faire, mais il y a un truc que j'ai bien aimé en lui, okay, c'est qu'il m'a pris pour le bon Dieu. Parce que qui c'est qui va débourser? C'est le beau-père. Donc tu boiras avec nous. Bon, oui, avec l'aide de Dieu, mais c'est moi qui va sortir tout le pognon. Tu comprends? Bon, alors tu vois, des fois on se prend pour des dieux, alors peut-être que ouais, pourquoi pas. Voilà, Bezrat Hashem. En tous les cas, il faut avoir cette Gdusha, il faut avoir cette sainteté, il faut pratiquer Torah, Mitzvot. Là, on fait venir Hachem en nous, et là, on peut dire qu'on ressemble à Kadosh Baruch Hu, là, on peut dire qu'on est à l'image de Dieu. Comme le dit la Torah, nous sommes à l'image de Dieu, Betzelem Elohim. Okay. Et qu'on éclaire par notre comportement, par nos Mitzvot, qu'on éclaire nous-mêmes, qu'on s'éclaire nous-mêmes d'abord, nos proches, et qu'on éclaire le monde, parce que le peuple d'Israël, il doit éclairer le monde. C'est ça la puissance d'Israël, c'est qu'elle éclaire le monde. Et comme ça, quand Dieu il verra cette chose-là, alors là, l'iroche, on va faire, quelque part, Dieu il sera fier de nous, il va nous élever lui aussi à la tête, comme lui il est à la tête. Amen.